Ce tableau devait être placé sur le maître-autel de l'oratoire de Saint-Bernardin, construit selon des canons renaissants par Francesco di Giorgio. L'intérieur de l'oratoire, avec de grands arcs en plein cintre encadrant l'espace de l'abside et des chapelles latérales, présente beaucoup d'affinités avec l'architecture représentée par Piero dans le retable de Brera. Piero della Francesca travailla longtemps pour les seigneurs d'Urbain et réalisa différentes œuvres, parmi lesquelles la flagellation, actuellement à la Galerie nationale de la ville. Le peintre exécuta un double portrait des deux époux, Frédéric de Montefeltro et Battista Sforza, actuellement aux offices. L'invention de Piero della Francesca, qui consiste à situer la conversation sacrée destinée à l'église Saint-Bernardin dans une grande niche architecturale, sera amplement reprise par les peintres vénitiens de la fin du XVe siècle, comme le démontre le retable de San Giobbe, peint par Giovanni Bellini. Ce grand retable, à l'origine plus grand que le tableau actuel, fut exécuté par Piero della Francesca vers 1472 pour Frédéric de Montefeltro, duc d'Urbain. Le tableau se trouvait dans l'église Saint-Bernardin à Urbain. Il fut probablement commandé par le duc de Montefeltro et par sa femme Battista Sforza pour célébrer la naissance de leur fils Guidobaldo. Ce tableau apparaît comme le sommet du parcours artistique de Piero della Francesca, peintre natif de Borgo San Sepolcro, qui travailla longuement à la cour d'Urbain. Les lois de la perspective typiques de la Renaissance sont appliquées avec rigueur par le peintre toscan qui agence des espaces rationnels et concrets contenant des architectures inventées ou des édifices classiques et Renaissance. Sous l'influence des peintres flamands présents à la cour d'Urbain, l'artiste étudia de plus près la lumière naturelle et le paysage. Les œuvres de Piero della Francesca sont marquées par une impression de sérénité et de détachement à l'égard des émotions. Le tableau est peint dans le respect de la perspective avec un point de fuite central situé à la hauteur des yeux de la Vierge. Il avait sans doute des dimensions plus importantes et toute la scène convergeait vers le point où figure l'œuf d'autruche. La Vierge figure exactement à la verticale de l'œuf et son visage ovale reproduit la forme parfaite qui la surplombe. L'harmonie de la composition dérivait de la répétition d'un schéma circulaire, évident surtout dans l'architecture. En effet, la disposition des saints autour de la Vierge fait écho à la structure semi-circulaire de l'abside. Ce tableau est encore aujourd'hui très suggestif et riche en significations cachées, éclaircies en partie seulement. La conversation sacrée se déroule dans une grande architecture Renaissance, rappelant une église ornée de grands panneaux de marbre. Dans la cuvette de l'abside, en forme de coquillage, est suspendu un œuf d'autruche, emblème chargé de sens, évoquant la naissance et la résurrection du Christ, ainsi que la maternité de Battista Sforza, commanditaire du retable, avec son mari Frédéric de Montefeltro. On reconnaît le duc dans le soldat armé, agenouillé devant la Vierge. Devant le trône de la Mère de Dieu, le puissant Seigneur a déposé son bâton de commandement. Le pivot de la composition est l'enfant Jésus endormi, dont le sommeil préfigure la crucifixion. En vertu d'une iconographie qui s'affirme à la Renaissance, l'enfant Jésus est nu et porte un collier de corail autour du cou. Dans la troupe nourrie d'anges et de saints qui entoure la Vierge, on peut voir à gauche l'effigie de Saint Bernardin de Sienne, protecteur de l'Église à laquelle le tableau était destiné. À côté de lui, Saint Jérôme, qui frappe sa poitrine d'une pierre en signe de pénitence, et Saint Jean-Baptiste. De l'autre côté figure Saint François qui montre les marques des stigmates. Derrière lui, on entrevoit la tête massacrée de Saint Pierre, martyr dominicain, tandis qu'à côté de lui figure un évangéliste.